Regardez le mouvement, la trajectoire missionnaire de l'apôtre Paul. Égypte ezaka pembeni wana Regardez le mouvement, la trajectoire missionnaire de l'apôtre Paul. Égypte ezaka pembeni wana Merci Damien Souboussi du Bakwa Kolanda Face Télévision, émission Identité Nouvelle, Idanevo Mokwa émission et Face Télévision et Sikowa Pitoza Kapenza. Nesengwa Kozala Liboso Baitando Ikenabino, pour la Komekampe Kosolola, bébé te Idanevo, Ezali, une émission généraliste et Sikowa Pito Pesaka Penza, Mototu Maloba, Moto Azena Likamba Koloba, Nakati ya Mboka na Bisoto, Moto Azae comme Matombwana Tombongwana. Na kati ya École Congo, pourquoi pas na kati ya Église Corps du Christ. C'est bon lelo tozali en direct qui a Face Télévision et longo na moko na bassin na nzambe na kati ya mboka na biso esika to komeka mpe ko sola na ye. Moi si je moka moke penza na likambo etali to ko découvrir yango na sima penza to meka mpe ko pesa ye maloba to ebaye azali nani, est-ce que azali apôtre, azali azali pasteur, azali évangéliste, azali docteur, to meka mpe ko découvrir to pesier mbote l'homme de Dieu. Mbote papa te merci. Ah, aussi présenté. Na baonoso bazolanda biso na ngonga oyo. Comme on ngai nazali docteur Sylvain Moussanké. OK. Nazali mosala nzambe na communauté de vrais communauté des vrais adorateurs, pasteur, docteur, to kota déjà na maso na biso déjà, to moni momo ko penza et attiré biso likambo ya docteur. Est-ce qu'il y a une différence entre pasteur na docteur? Oui, il y a une différence. Je ne sais pas ce qui peut permettre na le en français. Oui, pas de problème, pasteur. Oui, il y a une différence par rapport à celui qu'on appelle docteur, celui qu'on appelle aussi pasteur. Un pasteur, c'est tout simplement un berger. Il peut être berger d'une église, comme quatre églises, seulement aussi par sa manière aussi de prêcher avec un berger. Ok. Un docteur, la parole de Dieu je suis un enseignant de la parole de Dieu. D'ailleurs, il y a une confusion actuellement quand on parle seulement d'un docteur. D'autres personnes pensent que c'est un médecin. Alors qu'il n'a pas de discipline belé, docteur Bazali. N'a pas de médecin, il va comme on a dit docteur. Parce que un docteur, selon l'étymologie nango, ça veut dire simplement celui qui enseigne. Donc, docteur de la parole de Dieu, c'est un enseignant de la parole de Dieu. Okay. Donc, lui, quand il prend les chrétiens pour enseigner, il entre en profondeur de l'écriture. Il détaille, azobimisa, point par point, nakatina, écriture. Différemment d'un pasteur qui est un berger. Merci beaucoup. Touti kolanda penza wana ezali docteur pesibiso mwa différence wana pete bana biso liboso na kati ya plateau to yamba un docteur na kati ya plateau na biso ya Idanevo. Mais l'autre tozali ko solola comment se débarrasser des malédictions générationnelles. Docteur to kota na maso na biso penza, qu'appelle-t-on malédiction générationnelle? En tout cas, merci beaucoup. Bien avant de répondre à cette question, je ne peux pas être ingrat pour ne pas remercier la radio, la chaîne de télévision Face TV, qui m'a réussi, qui m'a
honoré. En tout cas, c'est un privilège pour nous de nous retrouver devant ces plateaux de Face TV. Et aussi, merci, Nayo, papa, Dieu merci. Je vous en Pour prie. la présence et puis surtout aussi pour l'invitation. Et je tiens aussi à remercier à toute personne qui nous suit à ce moment ici. Ici, quand nous sommes Azali, Nzambe vraiment à Pambolaye. Amen. En tout cas, pour répondre à la question, qu'appelle-t-on malédiction générationnelle? Une malédiction, ou soit les malédictions au pluriel, ce sont des conséquences négatives. Ce sont des conséquences négatives, comme je viens de le souligner, qui arrivent dans la vie de personnes après les erreurs commises par leurs précédents. Donc déjà, avancer entre leurs ancêtres, par exemple. Et ces erreurs-là, et que c'est transformé dans la malédiction, soit dans la conséquence négative, dans kobota, et en plus, ainsi de suite, donc de génération en génération. Donc ce qu'on appelle malédiction générationnelle, ce sont les conséquences des erreurs, soit des transgressions, soit des désobéissances. Il y a loi, soit le principe moko, notamment spirituel, et les conséquences, ce sont maintenant deux malédictions, ce sont des conséquences là. C'est ce qui a ce qu'on peut retenir de ce que nous appelons malédiction générationnelle. Maintenant, tout tu peux dire que est-ce que il y a un centre dans biso et qui peut rattraper biso lelo, même si vous êtes chrétien? Oui, et qui peut rattraper ceux qui aux alliés chrétiens, mais aux alliés vraiment penza na makolono se mibale na christianisme te, soit aux amwana nzambe vraiment soloté. Je crois même la Bible reconnaît ce qui totangi na Exode chapitre 34 verset 7. Nzambe azoloba que à cause ya mabe ya batumoko ako punir cette génération kaka pona mabe ya batu wana. Donc ça veut dire que mabe babota na biso basala bakoko na biso basala, ça peut aussi tomber sur nous, mais seulement par rapport à votre question, ndenge tozaba na nzambe, ndenge tondimela nzambe, comme actuellement nous sommes des chrétiens, nous sommes enfants de Dieu, ça n'a pas de l'impact. Ça aura de l'impact seulement ceux qui pensent, parce que être chrétien aussi, ce n'est pas un nom. Être chrétien, c'est une vie. Parce que comme vous avez parlé, il y a aujourd'hui des gens qui s'appellent chrétiens, mais qui pardon. Et ces gens-là, quand ils ne sont pas vraiment chrétiens, en totalité chrétiens, ça peut avoir de l'impact sur eux. Mais pour quelqu'un qui a acquis à Jésus, qui marche avec Jésus, qui a fait la vie de Jésus, sa vie, qui vit la parole de Dieu, ils allaient dans l'impact était les colonnes. Docteur, tout le monde comprend que penza malam. Na même bande ko bazo anda biso, même na biso mutuza na kati ya plateau. Ngai nazalaki na ngate. Tango eloko moko to lisumu moko esalama. Maintenant na eko botama. Comment nakoki ko subir conséquences to nakoki ko subir malédiction wana ngamutu na botami après tango tikoloba 7e jusqu'à 7e génération, c'est-à-dire eloko bakoko na biso basala ekolanda eza lokola eloko eza lokola singa ezolanda jusqu'à 7e génération, mais ngayo nazala te, comment nakoki kosibir yango? Ok, la première des choses que nous devons comprendre est que même si
yo tongai tozalaka te ntango bakoko na biso basala makambo wana mais seulement tozali lié au travers makila. Ok. Tozali lié au travers makila. Ezali na lien moko ezo relier biso. Même la Bible reconnaît cela. Je crois dans les livres des Romains, la Bible dit par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et ce péché-là a engendré la mort. Et si les gens meurent, c'est à cause d'une seule personne et les conséquences elandi ba génération oyo nyonso elandi simamuto wana. Mais seulement notre joie ezaki malgré lisumu ekota na nzela mutu moko lisumu luki liwa, mais de même que bomo ipe et na nzela mutu moko pour que ba génération eux kolanda lisusu mutu wana ezwa bomo et c'est comme mutu moko akotisa liwa mutu moko pe akotisa bomo. Donc c'est tout à fait normal que makambo ibako kona biso basala et ko kolanda pe biso parce que tozali lié na makila. Maintenant la malédiction générationnelle, quels sont les signes que se manifeste pas ya mutu ayebake ndenge naza boye nazali maudit? En tout cas bassin eza ebele, bassin ezali ebele dans la vie sociale, tout comme dans la vie spirituelle. Ok. À comprendre, bien qu'il y a aussi des gens qui ignorent, mais quelqu'un qui s'intéresse déjà à la makambo spirituelle, a pu déchiffrer facilement ce qui y est, soit les bottes na bango, ils allaient nascer à malédiction générationnelle. Ce qui n'a même que citer liste, il y a des signes, ils allaient belé. Mais on peut citer quelques-uns, oui. Bas blocage, entre autres, bas divorce. Je peux donner un exemple. J'ai vu une fille qui est venue me voir à l'église. Ça c'est un pasteur. En tout cas, nazo supporter les sous libala oyote. Parce que nazo tout na pona nini mobali azali mobali malamuté. Na tuni kaka mituna. Oza quand me pa na bino naza moi na mitano. Donc je suis 5e chez nous. Devant moi il y a 4 filles. J'ai dit OK. Parmi toutes les filles là qui est au mariage, aucune akindaka ya liboso akindaka zongaka la deuxième partie, elle est revenue encore à la maison chez les parents. Et maintenant moi aussi je suis menacé dans mon mariage. J'ai dit mais quand tu vois les mêmes signes et comme il y a nayo et comme il y a alandi, alandi et jusque là toi aussi tu n'arrives pas à maîtriser le mariage. Donc comprenez que c'était une malédiction. Et là j'ai exagéré de poser des questions, entre autres ses parents, entre autres ses arrière-grands-parents et même ses grands-parents. Et là, j'ai trouvé que Ezali, Yemoko, Azaki menacé, mais c'est tout un lien, c'est toute une malédiction. Docteur, ceux qui te comprennent depuis nous, Malam Penza, pour découvrir que Moutazali maudit, il faut qu'on interroger, tout ce qu'on sait peu prière, tout ce qu'on sait l'aide du Saint-Esprit. Bon, moyen à découvrir Ezali Ebele, Moutemoko à découvrir Ango par rapport à Nengazo vivre. Ok. Non seulement c'est la Nzambe pe akola ki sa mosali na ye parce que tozana ba prophète, Nzambe akola ki sa au travers basakoli. Ok. Mais munga na lingina na mema bato na ba donc base à la conscient et pas na bango moko batala bomo ina bango batala basigne na kati na bomo ina bango avant même ba se confier et pas basala nzambe ezali malam nzambe a révélé mais aussi ezali malam nzambe pe alobela yo moko au travers conscience na yo au découvrir olobi non
eloko moko oyo ekomeli koko na ngai ekomeli papa na ngai ekomeli mama na ngai, comment ça arrive encore chez moi ndenge ezokomela ngai? Donc ezali malédiction générationnelle. Donc la même génération, la première génération ekomi, la deuxième, la troisième, ti na génération na biso ezokoma kaka ezali malédiction, ezali malamute. Mais ce sont des choses en un mot, ce sont des signes qui montrent que la personne est maudite. C'est lorsque des conséquences négatives ezali commune pas batu nyonso na kati na libota na bango, na kati na génération na bango, yepe azo mikuta na kati wana kaka na ba conséquences négatives, moto ako comprendre que réellement azali pe na bilembo o ezola kisaki azali na malédiction générationnelle. Merci docteur, Tosali en direct, il y a Face Télévision, émission Identité Nouvelle, mon club émission, il y a Face Télévision. Bon, numéro ezali wana, ok, ko komela biso, ok, ko tikela biso message na yo, ezali numéro pe à WhatsApp, ok, ko tuna motuna par rapport à sujet na biso, lolenge nini okoki na ko bima na malédiction générationnelle, ezali penza ezali ko kangalelo église corps du Christ, bateau basé na kati ya église, okomona moto azali ko bondela, mais azali lié na lisumu moko ye kuta sala kite oyo ba grand parents na ye basala, mais lelo ezali ko rattraper ye kino lelo na vie actuelle toti ko lana ndenge docteur alobi bilembongo ko kozala c'est la vie spirituelle, c'est la vie sociale et ko kozala pe oui, ko boma penza toute une vie ya moto mobimba. Maintenant docteur tozon ka repai na bino, est-ce que en tant que l'homme de Dieu, en tant que docteur, est-ce que déjà bokutana pe na bakaya boui? Tokutana na bakaya boui mingi. C'est pourquoi monaki na evokaki na lobaki ki bilembo ezali ebele. OK. Dans le domaine physique, social, même spirituel. OK. Au monde a mutoye na maladie. Ulandisi malamu. Aibisio maladie wana papa na ngape abelaka. Koko na ngai abelaka. Arrière koko na biso abelaka pe. Donc au monde ke maladie moko wana ezolanda. Au monde muto ngala na divorcer papa na ngape a divorcer. Au monde a fille moko aibisio papa ngai ndenge naza boye bapesi ngai zembi, mais na famille na biso babalaka moto officiellement te po tokende na ndako ya libala kaka soki bapesi biso zembi, soit bamosusu bakendaka na bango kaka bavandi epa mibali sans ke babala bango. Donc tosi tokutana na ba problème ya bongo makasi, tosi tokutana na baka ya bongo makasi, tozali na ba mo expérience mingi na makambo bongo et puis t'orienter pe bato ebele ndenge nini bakoko s'en sortir na malédiction générationnelle. Maintenant docteur ndeko moka tuni motuna depuis monga fula lobby comment un enfant de Dieu peut-il être maudit? Habité so da tuna ki motuna ngoa eza motuna ndeko tuni biso depuis monga fula. Un enfant de Dieu, comment à cause de la maudit, là il parle du temps présent. Ma malédiction générationnelle, ce sont des choses qui basala kala et tomber sur ma génération eux il landissement, mais seulement ils ont empêché de répondre. Moi Nzambe à cause de la malédiction, d'abord ceux qui attiquent Nzambe, ceux qui attiquent Nzambe. Parce que tout le monde malédiction, ils ont les conséquences, il y a désobéissance. Désobéissance. Okay. Tant que tu désobéir, c'est comme Adam et Ève. Bazala qui dans le jardin dedans, ils étaient bien, mais seulement Zambaché Mobeko. Tant que Zambaché Mobeko, banzete nyoso bomagnon so beaucoup kolia. Quant à l'arbre qui est au milieu du jardin, on n'allait pas manger. Lorsqu'ils ont mangé, ils ont désobéi la loi de Dieu. Ils ont connu la malédiction. Ils ont connu la malédiction. Donc, lorsque nous désobéissons à la loi de Dieu, lorsque nous désobéissons au principe de Dieu, automatiquement, la malédiction va tomber sur nous. C'est comme ça, un enfant de Dieu peut tomber dans la malédiction.
C'est comme quelqu'un, Bisotoko Taratomata, une révélation, Moutouazan à Jérusalem, qui était une ville de pain, qui était une ville de paix, Jérusalem, mais quelqu'un qui quitte Jérusalem pour se rendre à Jéricho. Une ville qui était maudite. Azokuta Nanzela, Bazobete pas brigand. Donc c'est quand quelqu'un s'éloigne de la parole de Dieu. Mais à un moment donné, tu t'éloignes de la parole de Dieu, la malédiction va tomber sur toi. Ndeko mora tuni biso sumotuna alobi subasma ceux qui okoki penza na kwa appuyer yango na ba verset biblique avec koza penza litomba penza to et koza penza litomba entre temps vous avez kolukia sur ba verset to yambi deuxième homme de Dieu to pisi mbote en retard ou se présenter to ebay. Merci beaucoup Mbote ndeko Dieu merci. Ngai nabengami na kombo ya pasteur Jonathan Otenga na zali pasteur titulaire ya église Koepek Ministry Church. Alors na moi retard yango na ye pona ko présenter vraiment elongo na bino. Maintenant tozali kolobela likambetali comment se débarrasser des malédictions générationnelles. Est-ce que moi likanisiri ekoyi kozala na likambetali touti de kolanda docteur ninga uti koloba est-ce que lisumu ya ba parents na biso ekoki ko kitape likolo ya bana? Bon, par rapport à ce qui dit la parole, en réalité l'homme est le fruit de la génération. OK. Donc on ne peut pas parler de l'homme sans la génération, parce que lorsque nous lisons la Bible dans Genèse, la Bible commence premièrement par démontrer nos premiers Adam qui ont créé toute une génération jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire, il y a un problème qui peut commencer de quelque part jusqu'à aujourd'hui. Si nous prenons en lisant du péché, c'est-à-dire le péché d'Adam a commis comme une fardeau pour toute une humanité. Vous voyez? Donc le péché d'Adam qui a quitté vers Caïn, de Noé, d'Abraham, jusqu'à ce que nous parlons aujourd'hui de la nouvelle alliance. Parce que s'il n'y avait pas cette nouvelle alliance de la croix de Jésus, il y a c'est-à-dire malédiction générationnelle existe et puis c'est ça qui est le plus grand défi de l'église aujourd'hui. Parce que beaucoup de gens tombent dans cette piège sans le savoir. C'est ce qu'elle dit, la Bible dit, mon peuple périt par faute de manque de connaissance. Tu peux condamner les gens, tu peux dire des choses peut-être aux parents, aux amis, mais sans toutefois se rendre compte qu'il y a un problème qui est comme source la famille, qui est comme source une malédiction générationnelle. Donc, ce que je peux dire, la malédiction générationnelle commence de quelque part jusqu'à quelque part. Mais ce qui est très important, il faut savoir que la malédiction générationnelle, il y a toujours des gens qui se lèvent pour couper cela. C'est possible, parce que lorsqu'on parle comme des hommes, comme de Gédéon, ils ont démontré l'action qu'ils étaient tellement manipulés sur la pression mandianite. Mais après avoir que Dieu dit à Gédéon, va avec la force que tu as, tu vas voir que Gédéon a délivré sa famille. Il y a une autre personne qui est Joseph. Joseph, il y avait une sorte de malédiction générationnelle jusqu'à ce que Joseph vienne libérer sa famille dans cette pression-là de la famine pour l'amener à l'Égypte. Donc, c'est un peu ça. La malédiction générationnelle existe, mais il y a quelqu'un qui doit s'élever pour couper cela. Ndeko mora tuni motuna, même docteur, même pasteur, beaucoup répondre à tous les rôles. Ndeko mora tuni motuna lobby, bouti koloba likambo ya malédiction générationnelle. Oyo ezali na kati peda ya ba chrétien,
mais alobi bino ba pasteur bo dénoncer pena bo bimisaka yango clairement te bino ba pasteur bozali ko kanga kaka bandoki bozali ko luka ko délivrer batu o faut ko ta na source docteur to banze paina ndeko tuni mutuna malamu ceux qui akutana peut-être na ba pasteur o ba ibisaka e bateyaka e bosolote. Cela ne veut dire pas que tous les pasteurs sont comme ça. Un homme de Dieu, c'est quelqu'un qui est censé d'enseigner la vérité aux enfants de Dieu. Quand il y a la sorcellerie, si je suis prophète et que Dieu me révèle qu'il y a la sorcellerie, je dois dire la sorcellerie. Quand il y a un lien, ce qui a une malédiction, on doit dire qu'il y a une malédiction. On enseigne qu'il existe bel et bien des malédictions générationnelles. Mais na kota la penza surtout lelo na kati ya église corps de Christ ozali na mutu to comme le prophète ba prophète bazali ko prophétiser sans regarder la source ya likambo tozali bisonso tozali emballé na likambo tali la sorcellerie noko tata mwasi mama leki mais koto bossa na source pas docteur. Oui, c'est ça aussi la maladie que nous avons actuellement. C'est lié actuellement avec les prophètes, les gens qui s'appellent du voyant. Okay. Au lieu de dire aux personnes la vérité, peut-être pour leur propre intérêt, peut-être pour soutirer des gens un peu de l'argent, il va taxer X, Y sorcier. C'est ton papa qui est à la base peut-être de ta difficulté, de ta stérilité, c'est ta maman, c'est telle personne. Alors que la vérité est que c'est une maladie. Parce qu'une malédiction générationnelle, c'est aussi sous forme d'une maladie spirituelle. Okay. Alors qu'il y a toute possibilité de traiter cela. Alors moi, je profite au travers de ces plateaux pour demander aux hommes de Dieu, je les appelle hommes de Dieu, on respecte l'onction, d'être vrai avec les gens. D'être vrai avec les gens. S'il n'y a pas la sorcellerie, et surtout il faut prophétiser avec le cœur de Dieu. Il faut dire ce que Dieu a dit. Si Dieu a dit il y a la sorcellerie, c'est une maladie spirituelle. Traiter cela, ça va finir. Et aussi, si Dieu a dit, si tu as eu une révélation que c'est lié aux malédictions générationnelles, sois vrai envers les gens. Ne racontez pas des choses qui plaisent aux autres. Parlez, prophétisez avec le cœur de Dieu. Dites la vérité aux gens que c'est lié à une malédiction générationnelle. Voilà pourquoi c'est vrai que Dieu ne révèle pas tout aux prophètes. Dieu seulement il nous a donné une sagesse. Parce que l'esprit que nous avons reçu n'est pas seulement l'esprit de révélation, c'est aussi l'esprit de sagesse. Voilà pourquoi je vous ai dit, quand quelqu'un vient vers moi, des fois je pose des questions. Pourquoi poser des questions? Il y a un prophète dans la Bible qui s'appelait Joseph, était capable d'interpréter les songes. Mais seulement Dieu ne lui avait pas révélé les songes. Mais Dieu lui avait donné la sagesse d'interpréter les songes après avoir posé des questions. Okay. C'est important de poser des questions à la personne. Si Dieu n'a rien révélé, utilisez la sagesse. Tel problème que tu as dans ta famille, qui a souffert encore de cette maladie, qui a connu encore ces problèmes. Déjà, quand c'est 5, 10, 20 personnes, toute une génération, comprenez que c'est une malédiction générationnelle. Prenez des dispositions pour finir cela. Au lieu d'amener des bobards aux gens, c'est telle personne, c'est ton enfant qui est sorcier, c'est ta maman, la maman de quelqu'un qui met la personne au monde et puis qui va l'ensorceler, qui va l'envoûter à un certain âge. En tout cas, c'est inconcevable. Moi, je demande au prophète d'être vrai avec les gens, de dire la vérité, de prophétiser avec le cœur de Dieu. C'est très important. Maintenant, de quoi Sengaki, soubassement, avec ces bibliques, vous avez appuyer que malédiction générationnelle, il faut qu'il y ait une 7e génération. Verset biblique, Esalie Belé. Tant soubassement, la question, je me rappelle bien, Isaïe, est-ce que Dieu peut maudire quelqu'un? Maudire un enfant de Dieu. Concrètement, Dieu ne maudit pas. Mais seulement, Dieu a des principes.
Nzambe azana ba loi na ye. Lorsque tu désobéis ba loi Nzambe wana, c'est à ce moment-là que la malédiction tombe sur la personne. Là, dans un autre sens, Tokolo Nzambe à maudire. Mais en réalité, Dieu ne maudit pas. Seulement, il a des principes. C'est comme l'exemple que j'ai donné. Nous tous, nous connaissons l'histoire d'Adam et Ève. Nzambe a créé des gens. Paul a dit, ce qui m'a donné la connaissance de l'existence des péchés, c'était la loi. Nzambe a tué Mobeko. Vous pouvez manger de tous les fruits du jardin. Mais quant à l'arbre qui est au milieu du jardin, ne touchez pas. Et lorsqu'ils ont touché, ils ont eu la malédiction. Lorsque nous lisons dans la Bible, parce qu'il veut des versets bibliques, qu'ils prennent seulement le livre de Deutéronome, chapitre 28, le verset de 15 à 68, là, on a énuméré des malédictions qui vont suivre toute personne qui transgresse la loi, qui désobéit la loi. En tout cas, Ezali et Bélé. Il y a beaucoup de gens dans la Bible qui ont connu et qui ont désobéi à Dieu et malédiction la naki bango. Pasteur, de l'autre tous on ba prophète ou bazaï ko prophétiser les lots sans tenir compte il y a soux. Malobé pas inayo. Bon, ce que je peux dire, un véritable prophète, un vrai prophète, ne peut jamais prophétiser selon sa connaissance ou selon ses imaginations. Parce que la vraie prophétie vient de Dieu. Vous voyez? Lorsque vous lisez plus sur l'Ancien Testament, vous allez voir, pour le prophète, ne disait pas que Dieu m'a parlé, non. Il disait tout le temps, ainsi me parle le Seigneur. Vous voyez? Et quand vous analysez cette phrase, ainsi me parle le Seigneur, ça veut dire, je suis juste une canal par laquelle je suis en train d'annoncer ce qui m'a été dit. Vous voyez? Ce n'est pas dire que le prophète ne suit pas des sources, parce que c'est Dieu qui révèle. Lorsque Dieu nous connaît tous, et Dieu sait au plus profond de là où notre problème commence et de là où ça finit. Vous voyez? Donc, pour le prophète qui parle, disons que non, il ne regarde pas de sources, ce sont des prophètes qui parlent, qui prophétisent selon leur connaissance, selon leur intelligence. Vous voyez? Mais moi, je dirais, si un prophète parle, prophétise selon l'Esprit de Dieu, il dit ce que Dieu dit. Et ce que Dieu ne dit pas, il ne dira pas. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça. Maintenant, par rapport, est-ce que les lots, Nakatia, tous les consoles, Italie, malédiction générationnelle, est-ce que Nakatia famille, Mutumogo Azana est innocente, Azana est innocent, Aouti na famille, surtout on a un cas par exemple un mariage, au Balimouana ya bato, kotissé na famille, Aouti famille Mususu, ayepe kokota na famille Mususu, est-ce que yepe a kokipe pour rattraper malédiction à famille où il y a est-ce que c'est possible? Bon, c'est possible. Si nous lisons dans Proverbes chapitre 3, le verset 6, vous allez savoir, il dit, même les actions ordinaires, là c'est Proverbe qui dit, même les actions ordinaires peuvent être spirituelles lorsque les intentions trouvent de Dieu. C'est-à-dire, il y a certaines choses, comme on dit, le mariage, ce n'est pas quelque chose qui est charnel. Le mariage, c'est une institution divine. Vous voyez, le mariage, c'est quelque chose, il y a une connexion de l'alliance et de la spiritualité. Parce que la malédiction, d'abord, il faut savoir, la malédiction, ce n'est pas quelque chose qui est charnel. Parce que tout ce que nous voyons, comme dit, manque d'argent, pauvreté, blocage, tout ça, ce ne sont pas des choses charnelles, non. Ce sont des réalités spirituelles.
Parce qu'il n'y a pas une malédiction sans réalité spirituelle. Là, il faut savoir. Parce que la spiritualité, c'est la profondeur de vie. C'est ça. La malédiction commence par là. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens sont en train de confondre. Lorsqu'ils voient qu'il y a une sécheresse, il y a des blocages, il y a des problèmes de mariage, ils croient que non, nous avons un lien du mariage. Mais il faut savoir quelles sont des méthodes spirituelles que votre famille est en train de fonctionner. Parce que ce qu'il combat les mariages, ce n'est pas votre père ni votre mère, mais c'est le source de la spiritualité de votre famille. Je ne sais pas si je suis allé un peu trop loin, mais c'est ça les réalités. Vous voyez, c'est la source spirituelle de la famille. Parce que dans chaque famille, il y a des dimensions spirituelles. Des dimensions spirituelles, c'est ça qu'on parle aujourd'hui de chefs de famille, des autorités des familles. Et aujourd'hui, nous sommes en train de voir ça comme aujourd'hui dans notre génération, nous sommes en train de négliger certaines choses. Mais dans nos pères, nos arrière-pères, lorsqu'on parle des chefs des familles, ce sont des personnes qui étaient capables de bloquer même tout un village. Il peut dire que non, dans ce village, il n'y aura personne qui va voyager. Il n'y aura personne qui va travailler. Alors cette alliance-là, un père qui quitte le village pour venir se marier ici, par exemple dans la cité, il croise une fille d'autrui et cette fille-là subira le même sort. Et vous allez remarquer la même chose. Je voulais faire une parenthèse. Papa, Dieu merci. Aujourd'hui, il y a des problèmes de stérilité. Vous allez remarquer ça. C'est plus source de malédiction générationnelle. Docteur, oui. Est-ce que les lots, tout que Koloba, net ici, on est tout Koloba, et pas un pasteur, c'est le plan et un mariage, ok, au bali moi na bateau, aïe koko ta na famille au bazara déjà maudite. Est-ce que la fille a occupé ko sibi les mêmes conséquences que famille au aïe kokota? Oui, normalement, parce que ngai na une expérience sur eloko wana motoko za na malam. Mais le fait c'est mal contracter relation moko na mutu moko azali na malédiction. Malédiction oui. Ajupe yango. Vous savez ba biologiste balobaka. Tango moi sina mobile bazo kutana. Sur le plan physique ou même sexuel. Ils vont faire ce qu'on appelle l'échange de fluides. Donc ce qui était dans l'homme entre dans la femme et ce qui est dans la femme entre dans l'homme. La Bible dit qu'il s'attache à une prostituée devient une seule chair. En d'autres termes, quand il y a de l'intimité, spirituellement, on devient une seule chair. Donc ce qui était sur l'un devient sur l'autre. Mais tous un pouvoir il y a d'autres. Ceux qui t'occupent, nous sommes des Bantous, ceux qui t'occupent na Mabozindo, d'autres et après na Kango la paix moto docteur. Oui, d'autres et quand on l'a moto, mais sur les plans surtout malédiction. En tout cas, ça ne regarde pas la d'autres, ça vient, ça se contamine. Ok. Donc les combats où ils ont pour la moussous et la malédiction ils ont la moussous. Et qu'on a transmise et pas moninga. Donc c'est tout à fait normal. C'est pourquoi on a toujours conseillé aux jeunes gens qui veulent se marier de beaucoup prier. Les gens pensent que tant on bazo ça mais là avant au côté talibala parce que la question c'est le mariage. C'est seulement pour que Dieu montre un bon homme, mais aussi que il faut que Dieu qu'on ait aussi une révélation, une confirmation sur l'état d'âme de la personne, sur la famille aussi de la personne. Là, tout le monde peut acquérir la chance. Il y a aussi la makamuminen. Mais depuis qu'il est entré dans un mariage, tout ne marche pas. Le problème, ce n'est pas la personne là, mais le problème peut-être c'est la personne avec qui Salinaye
relation wana. Donc il faut toujours prendre ses précautions afin que makambo bongo ekomate. Maintenant, docteur, tant que la malédiction générationnelle, maintenant, est-ce que la coutume est-elle liée aussi à la génération, à la malédiction générationnelle? Oui, coutume ils allaient lier. Ils allaient lier. Avant même de répondre ça, moi j'aimerais en résumé, on peut dire une coutume peut être une action ou une pratique culturelle, tandis qu'une malédiction générationnelle est une conséquence négative qui se propage dans une famille au fil du temps, qui peut dans un certain contexte être déclenchée ou entretenue par des coutumes. Donc par là je comprends que la coutume c'est l'ensemble des règles. C'est l'ensemble des règles qu'on a établies. Okay. Et lorsque, d'une part, on essaye de se détourner de ces règles-là, la malédiction vient. Ça, c'est d'une part. D'autre part, donc, de tous les côtés, la coutume est liée aussi aux malédictions. Okay. D'autre part, la coutume peut être une machine. Une machine où il faut transporter malédiction. Quand par exemple la coutume devient trop pesante, par rapport, parce que la coutume ce sont des choses aussi qui ont été déclarées par les ancêtres, des lois qu'on avait établies. Comme si je prends l'exemple des Louba par exemple. Quand une femme, par exemple, on l'a épousée, quand on a épousé une femme, elle est déjà une femme mariée. Et qu'avant d'être épousée par cet homme, elle avait un petit ami, un copain comme les gens l'appellent. Dès lors qu'elle est déjà mariée, cette coutume-là oblige à cette femme de ne pas prendre de l'aide, que ce soit de l'argent, de ses copains, de cet ancien copain-là. Si la femme ose seulement prendre, il y a une malédiction qui tombe sur la femme. Donc, la malédiction est liée aussi à la coutume. Merci. Tozokoma penza na suka masona biso mokona lelo isiko wapi tozé kolobela comment se débarrasser des malédictions générationnelles. Pasteur Jonathan, est-ce que la coutume aussi est liée à la malédiction générationnelle? Bon, je dirais oui par rapport à ce que le docteur vient d'épingler. Vous voyez, dans notre pays, je peux dire, nous avons beaucoup de tribus. Alors, chaque tribu a leur manière de faire des choses. Okay. Par rapport, par exemple, chez nos frères Louba, toute infidélité d'une femme peut causer la mort. Okay. Ouais. L'infidélité peut causer la mort, soit de l'homme ou de la femme. Ouais. Donc, la coutume, exactement, il est aussi parmi les raisons majeures qui peut déclencher aussi la malédiction générationnelle. Maintenant, comment se débarrasser des malédictions générationnelles? Bon, première des choses à faire, il y a plein, mais je vais commencer par ça qui est d'abord la prise de conscience. Vous voyez, aujourd'hui, beaucoup de gens, comme on dit pour les gens qui harcèlent de prières de combat, donc tu ne sais pas à qui tu as affaire, mais tu es en train de prier, de gêner même. Tu sais, ça fait très mal. Or, le premier des choses, c'est d'abord de connaître quels sont les problèmes qui dérangent la famille. Est-ce que c'est le problème des maladies? Est-ce que ce sont des problèmes du mariage?
Est-ce que ce sont des problèmes de l'instabilité? Est-ce que ce sont des problèmes liés au déplacement voyage? Vous voyez? Et lorsque tu vas connaître bien le problème de la famille, et en ce moment-là, tu vas t'élever. Tu vas t'élever. Première des choses, il faut quitter d'un cas pour s'attacher à un autre cas. Tu ne peux jamais te faire une auto-délivrance. Ça ne se fait pas. C'est-à-dire quelqu'un qui est bloqué, il ne peut jamais se débarrasser de chaînes. Il ne peut jamais se débarrasser de chaînes lui-même. C'est-à-dire qu'il doit changer le cas. C'est-à-dire il doit donner sa vie en Jésus, premièrement. Donner sa vie en Jésus. Et puis en Jésus, il va former la force. Parce que c'est Jésus-Christ qui est notre délivrance. Jésus-Christ, il est notre force. Il est tout. Parce qu'il est le Sauveur. Il est le Seigneur. Lorsque tu viens en Jésus, Jésus-Christ va te donner le pouvoir de libérer aussi toutes choses qui ne fonctionnaient pas. Donc, premièrement, toi-même d'abord, tu dois te donner en Jésus. Tu dois l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Après cela, tu vas revêtir de la puissance de Dieu. Comme dit Luc 10-19, il va te donner ce pouvoir-là. Après avoir reçu ce pouvoir-là, en ce moment-là, tu vas entrer pour libérer ce qui est bloqué sous l'emprise de la malédiction familiale. Merci, pasteur. Docteur, comment débarrasser des malédictions générationnelles? Je ne peux qu'ajouter sur ce que le pasteur a souligné. Il a évoqué d'abord la prise de conscience. Il faut que la personne se connaisse d'abord, qu'il comprenne dans quelle famille je suis sorti, quelle est cette maladie-là spirituelle qui est dans notre famille, quelles sont les malédictions qui sont liées à notre famille. Et aussi s'appuyer sur l'œuvre de Jésus. S'appuyer sur Jésus-Christ. La Bible dit les châtiments qui nous donnaient la paix étaient tombés sur lui. Jésus n'avait pas péché, mais il s'est fait pécher pour que nous soyons pardonnés. Quand je parle de pardonner, c'est pas seulement la victime, mais les gens sur qui la malédiction par le canal de cette malédiction-là, il pardonne. Et aussi lorsque nous nous appuyons sur lui, nous devenons chrétiens, nous devenons enfants de Dieu. Et c'est là qu'il est l'Écriture qui dit il n'y a pas de condamnation pour celui qui vit en Christ. Donc quand nous sommes en Christ, lorsque nous nous appuyons à lui, nous allons briser, les seuls moyens pour briser les malédictions générationnelles. Ce que nos parents ont vu, ce que nos arrière-grands-parents, ce que nos grands-parents ont vu, c'est seulement s'appuyer sur Jésus Christ. Merci beaucoup, docteur. To comme penza na suka masona biso, ce qui toza complicité na régie, pasteur, ton basé côté affiche, OK, kolobela okoki ko landisa quand même aloba, ko pesa biso programme il y a des soirées oyo bozali na yango. Oui, c'est une occasion d'inviter toute la population de la ville-province de Kinshasa. Nous avons organisé des grandes soirées de gloire. Ça sera le 30 et le 31 dans la salle Bolingo. Salle Bolingo se trouve sur première rue d'Ilandos, juste au petit boulevard, numéro 1 de la première rue d'Ilandos. Il y a la salle Bolingo là-bas. Nous allons prier. Nous allons prier pour notre pays. Nous allons prier pour l'Est de la RDC. Nous allons prier aussi pour les autorités. Nous allons aussi prier pour nos vies. Toute personne qui souffre des malédictions générationnelles, c'est une occasion aussi de venir. Nous allons briser les chaînes des malédictions générationnelles. Et il y aura des chantres de l'Éternel qui vont animer. Nous avons aussi une chantre de notre invité de surprise qui sera là aussi.
ainsi qu'il y a aussi des chants qui sont sur l'affiche. Nous allons prier, nous allons prêcher. En tout cas, le Saint-Esprit sera au rendez-vous. C'est une invitation cordiale. Fast TV, avec tous les personnels seront là. Tous les Quinois, voilà même le pasteur, Jonathan. Ouais, le pasteur Jonathan sera aussi là. Oui, nous serons là pour célébrer. Le Saint-Esprit, en tout cas, sera au rendez-vous. J'invite toute personne, même les autorités, venez. Nous allons prier. Il n'y a que Dieu qui peut donner la paix. Il est le prince de la paix. Merci. Nous pouvons faire tout ce que nous pouvons faire pour la paix de l'Est. Mais si le prince de la paix n'a pas dit un mot, rien. En tout cas, la Bible dit, vous seuls, vous ne pourrez rien faire, mais avec moi, vous ferez des exploits. Je vous invite, venez, prions ensemble et Dieu va faire des merveilles dans nos vies. Merci beaucoup, docteur. Et bon, tous appels à collège, les Victoriers, où ils ont mis na commune Yangalema, c'est l'avenue Tembe, qui est numéro 4, quartier Mama Emo, puis site Moussou, ils ont mis l'avenue Mosala, numéro 8, na commune de Ngalema. Wanizali, école, il y a les grands promos, mon condi à 100%, à Melok, Biokele, où Yazali, promoteur ya monene yo zana yo zwa quitter un examen d'état dans la place au koki ko tanga penza très à l'aise kunezaka diplôme d'état mais la formation et la qualité ici ko wapi okotanga penza na ba condition ya malamu ibongo to komi penza na suka maso na biso mokona lelo. Docteur, te remercie bino, te bien que zamba libo sauté, to kozonga lisusu après journée pour na komeka un peu ko solo la mingi penza pour na makamu susu ya sika etali vie spirituelle puis etali beaucoup plus penza etali église corps du Christ. Merci pe na pasteur Jonathan ndengo répondre à l'invitation malgré en retard mais au bundi kozala penza na kati ya plateau na biso bongo rediffusion samedi 8h30 bo s'abonner pe na notre chaîne YouTube Idanevo TV et si quoi pi beaucoup kuta ba émission et belé débé tsekali ouvert komela biso benga biso na bino to kutani vendredi prochain ceux qui Yesu azongité. Ciao.